Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je vais te proposer la version revisitée d'un hack, le fameux hack des petites annonces, une version que j'ai revisitée qui marche très très bien. Je vais te montrer comment est-ce qu'on peut l'automatiser et le faire sans mettre les mains dans le cambouis ou presque depuis Facebook. Allez, on se rejoint tout de suite devant l'écran, tu vas tout comprendre. Alors bienvenue dans ce bonus sur le hack Le Bon Coin 2.0, c'est comme ça que je l'ai appelé en réalité. J'imagine que vous connaissez ou vous avez au moins entendu parler de cette technique qui consiste à créer une petite annonce. Par exemple, on va vendre un mixeur qui vaut habituellement 100 €, on va le vendre, on va mettre une petite annonce pour dire qu'on le vend à 50 € sur Le Bon Coin, sur d'autres sites, mais on l'appelait Le Bon Coin parce que c'est le plus connu. Et en réalité, eh bien, on n'a pas forcément ce mixeur, simplement ça va nous permettre de promouvoir en réalité directement la boutique où on l'a acheté, ou du moins on veut que les gens aillent l'acheter. Donc on pose cette petite annonce, on va recevoir automatiquement des réponses par email. Il suffit de paramétrer un autorépondeur sur Gmail par exemple, c'est-à-dire à chaque fois qu'un email d'une personne intéressée va arriver, on va lui dire désolé, je viens de le vendre, mais je l'ai trouvé à tel endroit, il est encore en promo, on peut le trouver à 80 au lieu de 100. Donc de cette manière-là, eh bien, on peut finalement avoir des prospects tout neufs tous les jours. C'était assez simple, ça a très bien marché. Ça marche d'ailleurs toujours très bien dans certains marchés, pas dans tous évidemment, parce qu'il y a des choses qui se vendent moins bien d'occasion que d'autres, et puis il y a des produits qui sont plus ou moins adaptés à ça. Mais en réalité, ça marche toujours très bien. Maintenant, la version 2.0, eh bien, c'est de faire la même chose, mais sur Facebook. Alors, pour détailler un petit peu le process, on va créer un persona. Un persona, donc c'est un personnage qui est plus en rapport que vous-même avec l'audience que vous ciblez ou vous cherchez à contacter tout simplement. Et vous allez faire par exemple, je ne sais pas si vous vendez ce fameux mixeur, ben on va faire un profil de femme, un profil de femme au foyer qui s'intéresse à la gastronomie, à la cuisine, etc. Et puis on va mettre quelques posts. Et puis on va comme ça avoir un profil qui est beaucoup plus en adéquation avec le marché qu'on vise. Ensuite, on va poster notre petite annonce, la même. En réalité, on va poster, voilà, je l'ai acheté, j'en ai plus besoin, ou je sais pas, j'en suis pas contente, enfin bref, mille et une raisons. Et on va demander aux gens non pas de nous contacter par email, mais plutôt de nous contacter via la messagerie Messenger, via directement Facebook. Comme ça, on évite encore une étape et puis ça rassure les gens plutôt que d'envoyer leur email parce qu'ils deviennent de plus en plus méfiants. Et puis de cette manière-là, eh bien, on va recevoir un message privé des gens qui sont intéressés, qui sont qualifiés. Eh bien, il ne reste plus ensuite qu'à faire la même blague, c'est-à-dire à paramétrer le logiciel pour qu'il réponde en automatique au message entrant, c'est-à-dire de cette manière-là, la personne va vous envoyer un truc en disant « ouais, super, je veux l'acheter, est-ce que c'est possible ?» Désolé, il est plus dispo. On refait la même et on renvoie directement sur le site. Pourquoi le faire comme ça? Bien parce que ça permet d'avoir directement des réponses qui sont dans la boîte Messenger, donc c'est plus rapide pour les gens, c'est plus sécurisant et puis c'est aussi voilà plus les gens sont feignants en fait, il faut considérer ça, on l'est tous devenus parce que tout est fait pour qu'on reste sur Facebook. Quand on est sur Facebook, le navigateur de Facebook il prend le relais plutôt que d'avoir besoin d'ouvrir une page, enfin ils ont les raisons, de bonnes raisons du moins de le faire aussi comme ça, mais disons que tout est fait pour être simple. Donc c'est vrai qu'en passant directement par ce mécanisme là, eh bien on a directement quelque chose qui va beaucoup mieux marcher. En plus sur les groupes de petites annonces, il y a souvent un bouton qui permet de contacter le vendeur directement et là on va avoir la réponse qui va se faire toute seule directement. Donc en fait, tout est fait pour être simple et vraiment automatisé. Encore une fois, avec le logiciel, eh bien, on peut faire en sorte que ça réponde. Alors, c'est beaucoup plus efficace comme ça parce qu'on ne va pas recevoir des milliards de réponses et mieux, en fait, les réponses qu'on va recevoir, Facebook va trouver légitime qu'on y réponde. Donc, on ne va pas être considéré comme un spammer. Si vous recevez 50, 100 messages par jour, c'est déjà une énorme annonce qui a très très bien marché. Là, ça va permettre effectivement d'avoir un truc qui est mesuré, qui est contenu, mais surtout qui aux yeux de Facebook est pleinement légitime parce que vous avez posé une petite annonce qui va demander, c'est les gens qui vous contactent, c'est pas vous. Donc du coup, vous n'êtes pas le spammer, vous êtes la victime, tout au pire du truc. Et ensuite, eh bien, pour aller encore plus loin, il suffit de bumper le post pour s'assurer d'avoir tous les jours des nouveaux prospects, tous les jours des prospects qualifiés. Alors évidemment, ça va paraître louche au bout d'un moment si vous dites qu'il est vendu, qu'il faut aller à tel endroit et que l'annonce remonte toujours. Mais bon, on peut le faire quelques jours, du moins une petite semaine, et ça peut vraiment vous apporter des prospects extrêmement qualifiés, extrêmement ciblés, extrêmement motivés à acheter. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas que les prospects qui répondent à une annonce, ils sont chauds bouillants pour acheter. Ils ne sont pas là pour se documenter ou quoi que ce soit, mais ils sont vraiment là dans l'idée de faire une bonne affaire. Donc si vous proposez un produit qui vaut 100, que vous le mettez en petite annonce à 50 et que malgré tout vous leur donnez une porte de sortie qui est pour l'avoir à 79 par exemple, bah voilà, ils vont être contents quand même parce qu'ils auront l'impression de faire
une bonne affaire. Donc si vous pouvez idéalement trouver, je sais pas, voilà un truc où on peut afficher le prix, par exemple sur Amazon niveau 100, je le vends à 50 et là tu peux le trouver à 80, bon, c'est génial, tout le monde y gagne, quoi. Alors, tu l'as vu, cette petite stratégie, c'est une parmi tant d'autres qui permettent de faire grossir des audiences très facilement, très simplement en réalité, et puis de tirer le plein potentiel de l'automatisation. Encore une fois, l'automatisation, c'est un mécanisme qui te permet de te cloner, mais encore une fois, il faut savoir ce qu'on fait, comment on le fait, et avec un certain nombre de bonnes méthodes, de bonnes pratiques. Donc si tu as un business qui est éthique, parce que ces mécanismes, ils marchent vraiment à tous les et c'est un peu dommage, tu vois, de le laisser entre les mains de tout le monde. Donc j'insiste encore une fois sur ce point-là. C'est vraiment fait pour des gens qui à la fois veulent s'investir en temps, ont un petit peu de budget parce que ça va te demander quand même d'avoir un serveur, d'avoir un logiciel qui coûte une vingtaine de dollars par mois en abonnement. Si tu n'es pas prêt à le faire, zappe tout de suite ces formations parce que en réalité c'est pas fait pour toi tout simplement. Donc si tu es ric-rac, la formation elle est chère, c'est volontaire pour pas qu'elle soit entre les mains de tout le monde. Et puis de l'autre côté, eh bien, il va falloir que tu mettes à la fois du temps pour construire ta propre machine. Je vais te dire comment le faire, comment l'assembler. Je vais t'aider à le faire bien évidemment, on va le faire ensemble dans une formation où j'ai fait quelque chose qui est en 2 temps, c'est-à-dire une formation qui à la fois, je te donne la stratégie dans une vidéo et puis ensuite on la met en place dans le logiciel d'automatisation. Donc à chaque fois en fait j'ai fait cette partie-là, je t'explique à quoi ça va servir et puis ensuite on le met en place. Donc en 2 temps à chaque fois dans tous les modules de cette formation et ça va te permettre vraiment d'arriver à construire ta machine. Mais encore une fois, c'est pas moi qui va le faire, c'est toi qui dois le faire en suivant effectivement le mode d'emploi que je te donne. Mais je peux pas le faire à ta place. Donc si tu n'as à la fois pas de budget, si tu n'as pas l'envie, pas le temps, c'est pas fait pour toi. Je préfère te le dire et tu vas être déçu, moi aussi, et on va perdre beaucoup de temps et d'énergie inutilement. Donc passe à la vidéo suivante. En attendant, tu pourras toujours utiliser ce petit hack. Bref, si ça t'intéresse, il y a des liens dessous cette vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!